On estime que la Polynésie devrait compter 30 000 habitants de plus d'ici 2030. Et qui dit plus d'habitants dit plus de logements. Le ministère du Logement et de l'Aménagement a présenté ce matin sa feuille de route en termes de construction pour ces 10 prochaines années. Une politique publique de l'habitat qui s'adresse non seulement aux familles nécessiteuses, mais également aux foyers de classe moyenne qui ne peuvent pas prétendre à un logement social. Les précisions de Jean-Tino Roy et Esther Parot-Cordette. L'expérimentation est au cœur de nombreuses actions de cette politique publique. Permettre à tous, familles modestes ou aux revenus moyens, d'accéder à un logement, c'est l'objectif de la politique publique de l'habitat 2021-2030. Dans ce programme, la construction de 1400 logements par an sont annoncés, 800 issus du parc social de l'Office polynésien de l'habitat et 600 du domaine privé. C'est à la fois du logement intermédiaire, parce qu'il y a toute une catégorie sociale qui existe aujourd'hui, qui ne figure pas à l'intérieur des aides publiques du pays, ou qui figure simplement dans les aides du type aide à l'investissement des ménages, mais qui n'ont pas forcément de grandes capacités contributives, ainsi que le logement libre évidemment, et de même que la rénovation, la réhabilitation de logements dans les quartiers difficiles. Pour la réalisation de ces chantiers, le ministère du Logement prévoit un budget de 15 milliards de francs par an, dont 10 milliards au titre des aides de l'État et du pays. Le reste sera financé par d'autres mesures de soutien, telles que la défiscalisation. Cependant, une autre piste de financement est envisagée. Comme en métropole, ça s'appelle Action Logement. C'est géré par les partenaires sociaux. Et au travers de ce levier, venir contribuer avec nous, avec pour principale cible, que de construire du logement pour les salariés. À 1%, à mon avis, on ne doit pas être très loin d'1 milliard ou 1,2 milliard de francs. Ce qui veut donc dire que sur des prêts qui seraient consentis, par exemple, en métropole par la Caisse des dépôts et consignations à partir du livret A, si toutefois, évidemment, il y a une contribution au fonds d'action sociale de la part du fonds local du 1%, alors à ce moment-là, on aura accès à des prêts sur 40 ans, 60 ans, 40 ans pour de la construction, 60 ans pour des acquisitions foncières avec des taux à 0%. Cette feuille de route devrait être présentée en Conseil des ministres, puis au CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, avant d'être étudiée à l'Assemblée de Polynésie.